Amen, amen, amen. Asseyons-nous. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est un privilège pour moi et je continue d'être reconnaissant au Seigneur pour cette plateforme que le merveilleux couple pastoral Sanogo met à notre disposition. Et une fois de plus, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Vous qui êtes venus ce soir, vous qui étiez là hier et qui nous rejoignez une fois de plus ce soir. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, va continuer à nous parler. Dieu, dans sa grâce, va continuer à enlever ce qui doit être enlevé dans nos foyers, déraciner les mauvaises herbes, mais planter ce qui doit être planté afin que son nom soit glorifié. Hier, nous l'avons dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Il a dit dans sa parole par la bouche de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Et c'est pourquoi, en instituant la famille, il a aussi fait assortir la famille de tout ce qu'il fallait, d'une carte routière. Il a accompagné l'institution de la famille avec donc des dispositions pratiques qui doivent permettre à toute famille de fonctionner comme il faut. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons poursuivre et le titre que j'ai donné à l'enseignement de ce soir, c'est « Les clés pour une famille harmonieuse ». Les clés pour une famille harmonieuse. Nous allons progresser et parler de ces clés-là. Mais en attendant, je voudrais revenir, parce que hier nous avons cité des points de l'ordre divin, mais j'ai rapidement parlé de cela. Mais je voudrais vraiment qu'on regarde dans la parole de Dieu, parce que tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de tirer toutes choses à partir de la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on regarde dans 1 Corinthiens 11, verset 3, parce que, comme je l'ai dit tantôt, Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Et il a déclaré l'ordre de la responsabilité aussi dans la famille. Et il a d'abord placé Christ comme la tête au-dessus de l'homme. L'homme est établi et placé aussi par Dieu pour être le responsable de la famille. Et 1 Corinthiens 11, verset 3 nous dit, Paul nous le dit aux Corinthiens, de la part de Dieu bien entendu, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est très clair. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et aux Éphésiens, Paul va s'adresser par rapport à la vie familiale en disant, dans Éphésiens 5, versets 22 à 24, il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Les femmes doivent être soumises à leur mari. La parole de Dieu nous dit en toutes choses. Est-ce qu'on peut répéter, les femmes? Nous devons être soumises à nos maris en toutes choses. En toutes choses. Est-ce que la parole de Dieu dit en quelque chose? Non, mais en toutes choses. C'est la parole de Dieu ainsi. Et donc, nous devons comprendre dans l'Église de Christ que nous ne cheminons pas, nous ne marchons pas selon les standards du monde. Parce que
Voici un verset, quand il est cité à certains niveaux, certaines femmes vont commencer à réagir pour dire, mais comment pouvez-vous nous dire que nous devons être soumises en toutes choses? J'ai déjà reçu des réactions de ce genre, de femmes, de certains mouvements féministes qui m'ont dit, mais quand vous prêchez, quand vous parlez trop de la soumission de la femme et surtout quand vous nous dites, les femmes doivent être soumises à l'homme en toutes choses, à leur mari en toutes choses. Et il y en a qui me disent, quand vous insistez sur ces aspects-là, ça nous pose problème parce que certains hommes ne comprennent pas et à cause justement de tout ce que vous dites, et surtout sur ces passages-là, et on rencontre des problèmes à certains niveaux parce que certains hommes abusent de ce qu'ils entendent et donc certaines femmes sont en train de souffrir de cela. J'ai dit, bon, continuons. Et donc c'est là où nous voyons dans Éphésiens 5, verset 25. Paul va dire toujours aux Éphésiens, puisqu'il a parlé aux femmes, il a d'abord donné l'ordre des choses dans la famille, il a parlé aux femmes, il va s'adresser aux hommes et de la part de Dieu. Et c'est là qu'il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Marie, aimez vos femmes. Et comme je l'ai dit hier, la parole de Dieu ne dit pas, aimez vos femmes si elles sont soumises. Ce n'est pas un jeu de 50-50 pour dire, si tu ne le fais pas, je ne fais pas ma part. Dieu a donné la responsabilité, il a donné un rôle à chacun dans la famille, il a placé une responsabilité sur chaque membre, surtout les membres principaux dans la famille, et il dit, au moment où il dit aux femmes, soyez soumises à vos maris, Dieu dit, par la bouche de l'apôtre Paul, Éphésiens 5, verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Même si elle a un caractère difficile, aime-la. Même si elle est compliquée, aime-la. Même si elle semble te créer certains problèmes, tu dois l'aimer. Est-ce qu'on est d'accord ce soir, homme? On est d'accord? Est-ce que aussi les hommes, on peut répéter ça? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? J'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que, hommes, vous êtes aujourd'hui prêts à vous livrer pour vos femmes? Vous livrez pour vos femmes. Advienne que pourra, vous êtes prêts à vous livrer. Écoutez, Christ est allé jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Pour que nous soyons sauvés. Il a vécu le supplice. Il a vécu tout ce qui est inimaginable pour nous, pour que nous soyons là où nous sommes. Il est allé jusqu'à la mort. Est-ce que, homme, ce soir, au moment où nous nous parlons, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à la mort pour ta femme? Ah. Est-ce qu'on peut vous prendre au mot? On peut vous prendre au mot. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'engagement des hommes? Je suis émerveillé et je suis même séduite de voir que les hommes ici ont répondu qu'ils sont prêts à aller jusqu'à la mort pour leurs femmes. Ils sont prêts à se livrer et même aller jusqu'à la mort pour leurs femmes. Ça, je crois que le Seigneur, je ne suis pas en train de parler seul, hein. Le Seigneur est là. Il est témoin de vos déclarations. Il est témoin de vos déclarations. Et c'est ce qui doit se passer. Donc, voyez-vous, si chacun joue
sa part de responsabilité, joue son rôle comme il se doit. Vous voyez? Un homme qui aime sa femme et qui est prêt à aller même jusqu'à la mort pour sa femme, est-ce que cette femme-là va refuser de se soumettre? Dieu est un Dieu d'ordre, mais un Dieu d'équilibre. Donc quand l'homme aime sa femme, comme il est décrit dans la parole, la femme n'aura aucun problème pour se soumettre. Est-ce que ça c'est clair pour nous? Donc que chacun joue son rôle, sa responsabilité, et nous allons voir l'équilibre s'installer correctement dans les familles, et ça sera la gloire de Dieu. Et Paul continue sur les rôles et les responsabilités. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 1, il dit: Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc, quand nous prenons ces différentes parties de la parole de Dieu, nous voyons que Dieu n'a pas laissé la famille à elle-même. Il n'a pas institué la famille sans l'assortir de règles de conduite, sans l'assortir d'une carte routière, sans montrer qui doit faire quoi, quelle est la place de chacun, quel est le rôle, la responsabilité de chacun, et chacun doit jouer son rôle comme il faut. Et il va dire dans 1 Pierre 3, verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Si entre l'homme et la femme, étant donné que des règles de conduite sont déjà dictées par Dieu, mais si l'homme et la femme ne s'accordent pas comme il faut, et se trouve qu'ils traversent des incompréhensions qui ne règlent pas, la parole de Dieu dit que nos prières peuvent avoir, c'est-à-dire, et ici il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Ça veut dire qu'il y aura des obstacles à nos prières. Et combien de familles, combien de couples souvent regardent et ils voient qu'ils n'arrivent pas à obtenir des victoires dans la prière simplement parce que justement il y a des problèmes entre eux. Et c'est pourquoi si un mari réagit avec amertume vis-à-vis de sa femme et que cette amertume n'est pas réglée et que l'homme et la femme vivent dans une situation d'incompréhension qui n'est pas réglée, leurs prières ne seront pas entendues par Dieu. Leurs prières, quelle que soit la façon dont elle est faite, les prières en ce moment ne vont pas dépasser le toit de leur maison. Et c'est pourquoi plusieurs couples sont frustrés parce que leurs prières ne sont pas exaucées, parce qu'en réalité, ils ne sont pas en accord parfait. Et là, alors que la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 18, 19, que si deux, c'est Jésus qui parle, il dit, si deux d'entre vous, sur cette terre, vous vous accordez pour demander une quelconque chose, il dit une quelconque chose, cela leur sera accordé par son Père qui est dans les cieux. Donc, c'est deux. Et là, dans le couple, c'est encore plus fort.
La loi des deux est très forte dans le couple. Parce que la parole de Dieu dit, un chasse 1000 et deux chasse 10 000. Imaginez cette loi des deux, cette unité dans l'accord. Quand l'homme et la femme se tiennent la main, parce qu'il n'y a rien qui fasse obstacle à leur prière, et qui crient à Dieu. À peine qu'ils finissent une phrase, et en ce moment-là, leur prière est répondue. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le couple déjà est une force. Le couple, quand l'homme et la femme se comprennent, quand ils s'entendent, ils constituent une bombe pour le royaume des ténèbres. Parce qu'en ce moment-là, l'ennemi n'a pas d'accès à leur couple, l'ennemi n'a pas d'accès à leur famille, l'ennemi ne peut même pas prendre la route de leur maison parce qu'il voit, il sait qu'entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de manque de pardon. Quand l'ennemi voit cela, il sait que c'est un couple qui est dans la victoire. Et c'est un couple, même quand ils ne sont pas en train de prier, leur simple accord, en ce moment-là, constitue un écran entre eux et l'ennemi. Parce que l'ennemi regarde, il voit tout de suite que dans ce couple-là, il ne peut pas avoir de chemin. Il n'y a pas de brèche dans ce couple-là. Et il sait que dans ce couple-là, même s'il s'avance, il sera obligé d'être repoussé parce que l'accord, l'amour de ce couple-là, ce couple-là qui n'est pas dans l'amertume, est en soi-même une force. Mais combien de couples aujourd'hui vivent dans l'amertume? L'amertume est un poison qui tue les foyers. L'amertume est un poison qui tue la famille. Le ressentiment est un poison. Quand il s'infiltre dans une famille, il prend en otage toute la famille. Quand le manque de pardon aussi s'installe dans une famille, que vous le voulez ou non, vous ne pouvez pas triompher. Que vous le voulez ou non, la famille ne peut pas être dans la victoire. Voici l'amertume, le ressentiment, le manque de pardon, le manque d'amour. Quand ça s'installe dans une maison, soyez sûr d'une chose, beaucoup de choses, c'est-à-dire les bénédictions ne peuvent pas trouver leur place. Et c'est pourquoi nous devons prendre garde. Et c'est pourquoi, vous voyez, la parole de Dieu est équilibrée. La parole de Dieu est parfaite. Et au moment où Dieu parle à un niveau d'une situation, il va confirmer cela plus loin par sa parole d'une autre façon. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et il dit immédiatement, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Il n'a pas dit que le diable viendra et il rentrera comme il veut dans votre foyer. Non, il dit, vous ne donnez pas accès au diable. N'attristez pas le Saint-Esprit et ne donnez pas accès au diable. Attrister le Saint-Esprit, c'est face à la parole, refuser de se soumettre à la parole. Connaître la parole, savoir qu'est-ce qui est dit dans la parole, mais refuser de se soumettre à cette parole-là. En ce moment-là, on donne accès au diable parce que, comme je l'ai dit hier, il y a 3 niveaux qu'on ne peut jamais tromper. Il y a toi-même, ton cœur. Tu ne peux pas te tromper. Tu sais qui tu es, tu sais comment tu réagis, tu sais qu'est-ce qui est logé dans ton cœur. De ton cœur ton cœur est une source de bonnes choses, comme ton cœur aussi est une source de mauvaises choses. Et c'est toi qui te connais, tu te connais toi-même. Tu sais qui tu es, comment tu réagis et quelles sont les pensées que tu loges dans ton cœur. Tu sais quelles sont les attitudes qui prennent naissance à partir de ton cœur. Tu connais tout cela et c'est en ce moment que Dieu dit, par la bouche de Salomon, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur, garde ton cœur. Tu es responsable de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Et c'est à chacun de nous de savoir
qu'est-ce qui se passe au niveau de son cœur et de garder son cœur. Parce que si nous ne faisons pas attention à ce qui prend naissance dans notre cœur, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Nous ouvrons la porte à des attitudes, des comportements qui vont nous amener à pécher. Et quand nous péchons, et surtout quand nous refusons de reconnaître que nous sommes en train de pécher, parce que nous voulons nous séduire nous-mêmes, nous voulons nous tromper nous-mêmes, nous refusons de reconnaître ces choses-là. Nous nous asseyons sur un fauteuil d'orgueil. Nous refusons de régler les situations. En ce moment-là, nous donnons librement la porte à l'ennemi. Et comme lui, 1 Pierre 3, 5, 1 Pierre 5, 8 dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et quand il rôde, parce qu'il cherche les familles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Hier, nous l'avons dit dans le premier message. La famille est une cible de l'ennemi aujourd'hui. Et l'ennemi cherche tous les moyens pour attaquer la famille. Et comme il rôde comme un lion rugissant, le diable rôde. Il cherche à nous détruire. Donc, il cherche aussi à détruire la famille. Il cherche à attaquer la famille. Il cherche à s'infiltrer dans la famille. Et il attend qu'on lui ouvre la porte. Et quand nous n'obéissons pas à la parole, nous lui ouvrons grandement la porte et il rentre, comme je l'ai dit hier, il applique son cahier de charge dans Jean 10, 10. Il vient pour égorger, pour tuer et voler. Et en ce moment-là, tu ne peux rien, puisque c'est toi en fait qui a ouvert la porte. Tu ne peux rien, puisque c'est toi qui lui a permis de rentrer. Tu ne peux rien, parce que dès qu'il rentre, il commence à saccager les différents domaines de la famille. Quand il rentre, il ne te fera pas cadeau. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire d'illusions. Déjà, lui, il cherche, il a cette stratégie-là qui cherche même à te surprendre. Parce que les grands spécialistes des guerres et dans le monde disent qu'il y a cette stratégie-là qui consiste à attaquer l'ennemi au moment où il s'y attend le moins. Et c'est là où, en ce moment-là, ils peuvent gagner les guerres facilement. La stratégie, c'est quoi? C'est guetter l'ennemi et de faire en sorte qu'au moment où il s'y attend le moins, que tu frappes. Et quand il frappe en ce moment, ils sont sûrs de remporter la victoire. C'est aussi une stratégie que l'ennemi utilise. Déjà, lui, il regarde quelle opportunité il peut avoir. Puisque la famille est sa cible, il cherche les opportunités. Et il regarde au moment où tout semble dans la paix. Vous êtes tous comme dans la paix dans la maison, mais lui, il est en train de chercher. Il cherche où il peut s'infiltrer, par quelle porte il peut s'infiltrer, par quelle attitude il peut s'infiltrer, par quel comportement il peut s'infiltrer. Et la parole de Dieu dit, il rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lui, son but, c'est de détruire la famille, c'est de rabaisser cette institution qui est divine, c'est de venir dire que ce que Dieu a institué n'est pas vrai, c'est de venir dire que le projet de Dieu sur la famille ne peut pas se réaliser. Et combien sommes-nous qui donnons l'argument à Satan pour dire que ce que tu es en train de dire là, c'est vrai? Combien d'entre nous sortons des standards de Dieu et nous disons à Satan, tu peux argumenter. Je suis un sujet que tu peux utiliser pour rabaisser cette institution divine, pour dire que Dieu n'a pas raison, pour dire que Dieu, ce qu'il a institué, ne peut pas refléter le projet qu'il a placé sur la famille. Et Satan cherche ça. Mais maintenant, notre désobéissance, en refusant de nous soumettre à la parole de Dieu, en refusant de jouer le rôle que Dieu nous a décrit et qui est le nôtre, en refusant cela, nous donnons accès à l'ennemi. Et surtout, Ephésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Dieu sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le dit. Ne péchez point, parce que si vous allez vous endormir sans régler, vous laissez le soleil se coucher sur votre colère, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Une mésentente dans une famille peut fermer la porte à la bénédiction. Et je crois que d'ici la fin de cette conférence, de ce séminaire-là, je vois des couples qui vont régler leur situation et je vois des bénédictions qui vont descendre dans les familles parce que justement les cœurs se sont ouverts au pardon, les cœurs se sont ouverts à l'entente et tout sera pour la gloire de Dieu. Donc, est-ce qu'on est ensemble toujours? Ecclésiaste 4, verset 9 dit, 2 valent mieux qu'un.
Et Deutéronome 32, 30 dit, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Nous devons retenir ces vérités. Mais vous ne pouvez pas chasser 10 000 si vous êtes désunis. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas ensemble, hommes et femmes, pour que la mésentente prenne place chez vous. Et c'est pourquoi le mariage est tellement important, la famille est tellement importante que ceux qui aspirent au mariage, la jeunesse qui veut rentrer dans le mariage, et même ceux qui, à un certain âge, ont fait certaines expériences et qui cherchent à rentrer dans le mariage, il est bon qu'ils prennent des dispositions. Parce que certains problèmes qui sont vécus dans les familles, une part des problèmes pouvaient être évités s'il y avait une bonne préparation au mariage. S'il y a une bonne préparation au mariage, on minimise en fait les situations difficiles qui peuvent venir après. On minimise. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, certains jeunes rentrent dans le mariage par mimétisme. Certains se sont mariés, il faut que moi aussi je me marie. D'autres aussi se laissent pousser par des pressions de toutes sortes. Moi, je les appelle les mauvaises motivations pour rentrer dans le mariage. Quand certains disent, ah oui, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent, ou bien encore ma famille me fait une pression, ou encore les pressions professionnelles, les pressions même du ministère souvent, les pressions à tous les niveaux. Il y a des pressions qui viennent pour que l'individu se sente obligé de trouver quelqu'un le plus rapidement possible et de se marier. Et beaucoup de couples se forment ainsi. D'autres disent, ah oui, on a trop duré comme ça. Et comme je l'ai dit hier, ce jeune homme-là, le cas que j'ai décrit hier, là, lui, sa tante, lui disait tout le temps, on a assez préparé du taux pour toi. Nous, on veut manger le taux de notre belle-fille. Tout le temps, c'est les autres ce sont tes mamans, tes tantes là qui lavent tes vêtements. Mais maintenant, ça suffit. Il faut que tu te maries. Bon, voici. C'est-à-dire qu'il le veut, il dit qu'à un moment, ça commençait à peser sur lui. Et il s'est dit, mais si tout le monde parle de mon célibat comme ça, il faut que je me marie. Et en ce moment, la première venue va être celle-là avec qui il va s'engager. En ce moment, souvent, il ne regarde même pas à certaines conditionnalités, à ce que Dieu dit dans son standard de trouver la femme qui sera ton bonheur. Puisque Proverbe 18, 22 dit, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Celui qui a trouvé une femme. Et le mot trouver n'a pas de sens s'il n'y a pas de chercher avant. Donc trouver là, ça veut dire qu'on a cherché et chercher selon les voies de Dieu. Chercher selon l'Esprit de Dieu. Chercher selon le conseil de Dieu. Chercher en revenant sur la parole de Dieu pour dire qu'est-ce que Dieu dit à un jeune homme ou à une jeune femme qui veut rentrer dans le mariage. Devant cet homme-là qui me fait la cour, est-ce que selon le Seigneur, selon ma foi, est-ce que je suis en mesure, même si mon cœur bat à 100 à l'heure pour lui, est-ce que je suis en mesure de dire que je vais entreprendre le mariage avec cet homme-là et que ce mariage-là va être un mariage à la gloire de Dieu? Ou encore, est-ce que je suis en train de dire, oui, je m'en fous, je rentre dans le mariage pourvu que je sois dans le mariage? Et certains le font. Et après, ils commencent à expérimenter des difficultés. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une grâce. Une grâce. Donc, il y a certains points. Et là, si on revient, en dehors même des pressions qui constituent aujourd'hui certains mauvais motifs, mauvaise motivation pour des jeunes de dire je me jette dans le mariage et je ne regarde même pas à certaines conditions, je ne viens plus sur le standard de Dieu par rapport à la recherche,
Je dis seulement, moi je veux répondre à cette pression-là professionnelle, je veux répondre à cette pression familiale, je veux répondre au fait que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de finances, et en me mettant avec un homme dans le mariage, je vais résoudre ce problème. C'est une mauvaise motivation. Une très mauvaise motivation. Pression par rapport au ministère. Dans certaines assemblées, on dit oui, même pour occuper une place de diacre, il faut être marié. Et la pression est là. La pression est là. Bon, il y en a qui disent, bon, il faut que je fasse vite. Il faut que je fasse vite. Donc, je parle à toute la jeunesse et à tous les aspirants au mariage. Là, faisons attention. Parce que, je l'ai dit tantôt, le mariage, c'est ce véhicule-là où il n'y a pas de marche arrière, selon le standard de Dieu. Mais maintenant, si toi, tu t'engages à tue-tête et tu ne regardes même pas certaines conditionnalités, certains principes, et tu t'engages rapidement, parce que pour toi, il faut rapidement y rentrer, tu peux être en train de vouloir y sortir rapidement aussi. Et en ce moment, la parole de Dieu va t'arrêter pour dire attention, l'engagement devait être sous le regard de Dieu, sous le conseil de Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit qui te dit, reviens sur la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au mariage? Et c'est pourquoi, regardez, depuis l'Ancien Testament, Dieu avait mis en garde son peuple contre des unions avec d'autres nations. Depuis l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi il dit, dans Deutéronome 7, 3 à 4, il dit, et tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Et tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. C'était pour des nations étrangères. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Donc si le Dieu est le fondement du foyer, nous devons, les futurs époux doivent se rassurer qu'ils sont en train de partager la même foi. Est-ce qu'on est d'accord, la jeunesse? Si vous voyez que vous ne serez même pas en mesure de prier avec votre conjoint, vous ne serez même pas en mesure de partager certaines situations avec votre conjoint, déjà là, vous voyez déjà qu'il y a des blocages. Vous devez vous arrêter et revenir à la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que je fais et interroger le Saint-Esprit. Dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit vous dira clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Et plus tard, l'apôtre Paul va s'adresser aux Corinthiens en les mettant formellement en garde. Et il dit dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » Et il continue plus tard, « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi, à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Voici des questions que nous devons nous poser et regarder les choses en face. Aussi, nous devons vraiment prendre les choses très au sérieux, nous interroger sur ce que nous voulons entreprendre. Et il faut accorder de l'importance à la parole de Dieu. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, souvent veulent aller très vite. Ils disent que cette jeune fille-là, elle a une démarche de princesse. Quand elle marche, je suis... Bon, donc quand ça commence à parler comme ça, la parole de Dieu ne nous intéresse plus en ce moment. Et quand même on amène la parole de Dieu, et il y a des jeunes, un jeune un jour qui me dit, non, ici là, vous savez maman, je veux l'épouser. Elle n'est pas de notre foi, mais je vais tout faire pour l'amener après dans la foi. J'ai dit ça, c'est une conquête missionnaire.
Ça veut dire qu'il faut forcément, à cause de ton désir, coûte que coûte, de faire ce que tu veux, tu trouves l'argument que tu vas l'amener coûte que coûte dans la foi. Et en ce moment-là, la fille aussi va jouer le jeu, puisqu'elle veut. Il y en a qui ont joué le jeu jusqu'à se faire baptiser. Après, ils disent, hey, il fallait que je fasse ça pour rentrer où? Mais en ce moment-là, tu dis quoi? Que dans tous les cas, cette foi-là ne m'intéresse pas. Mais en ce moment, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Et c'est pourquoi nous devons être très prévenants. Nous devons prendre les choses au sérieux et regarder qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit? Même s'il y a des pressions autour de moi, qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation? Sachant que de ce mariage-là dépendra de ma destinée. Ma destinée va se tracer à travers ce mariage. Certaines bénédictions ne viendront dans ma vie que si ce mariage-là est réussi. Qu'est-ce que je fais? Et en ce moment, l'Esprit de Dieu est là pour te guider, pour vraiment te dire ce qu'il faut faire. Et il faut se faire continuellement la cour. Et il faut développer la patience, l'écoute. Quand il s'agit de pardonner, il faut pardonner de tout cœur. Et il faut rester dans un bon esprit, être toujours des partisans, des artisans de paix. Être un artisan de paix, c'est quoi? C'est travailler à ce qu'il y ait toujours la paix dans votre maison. Et aussi, l'humilité. Romains 12, 16 dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Est-ce qu'on est d'accord? L'humilité veut dire que je suis prête à me soumettre à l'autre dans les conditions, même si nous allons parler de certaines choses, mais on se soumet. Et aussi, il faut valoriser l'autre, toujours, même si vous êtes même dans le désaccord. Il faut apprendre à se valoriser, même quand on est dans le désaccord, se valoriser et aussi ne jamais abandonner, ne pensez jamais séparation. Parce qu'il y en a qui, n'importe quel petit problème, tout de suite, ils sont en train de penser à la séparation. Non, vous êtes faits et Dieu n'a pas dit que vous n'aurez pas de problèmes. Jean 16, 33 dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ça veut dire quoi? Vous serez dans des difficultés, mais vous en sortirez. Parce que Dieu vous donne dans toutes ces situations d'être des vainqueurs et de vaincre les situations. Et cherchez toujours à donner l'exemple d'une belle vie de couple. Toujours, toujours. Quand on vous regarde de l'extérieur, qu'on voit la complicité en vous. Même un simple regard, ton mari doit comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire. Soyez de bons complices. Maintenant, pour certaines clés que je vais donner rapidement, pour qu'on puisse prier, il faut placer Dieu au centre du couple. Dieu doit être au centre de votre foyer. Il faut vous laisser diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être le gardien, le propriétaire de votre couple. Et votre couple, votre foyer doit être toujours sous le regard de Dieu. Et c'est pour dire aussi, priez toujours ensemble, en couple, priez aussi avec les enfants. Et il y a certains couples où les gens vont, c'est-à-dire, ils exposent tout devant les enfants. Non. Les enfants sont fragiles. Et quand vous exposez certaines situations devant eux, vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de s'aimer en eux. Donc, priez en couple, mari et femme, mais priez avec les enfants aussi à part. Et aussi, placez chacun de vos caractères sous le contrôle de Dieu. Placez vos caractères sous le contrôle de Dieu. Parce que quand tu es conscient que tu as un penchant de ton caractère qui n'est pas bon, place ça sous le contrôle de Dieu. N'attends pas que quelqu'un le dise. Vous savez, souvent, nous prions beaucoup pour que Dieu change l'autre. On prie beaucoup. On dit non, il faut que Dieu le change. Alors que c'est toi qui dois être changé. Tu ne peux pas aussi décider de changer l'autre. Il faut te changer toi-même. La capacité que tu as, c'est de te changer toi-même. Tu pries pour que Dieu change l'autre. Mais le problème, c'est à ton niveau. Et le mariage, dès que tu y rentres, tu as des saisons de changement. Et tu dois accepter ces changements. Et tu seras devant des situations que tu dois accepter. Parce que si tu vas tout de suite en disant, je vais changer l'autre, ça ne marchera pas. Change, c'est toi, tu peux te changer toi-même.
Ça me rappelle ce couple-là. La femme dit, elle dit que ce qui l'énerve chez son mari, que c'est sa façon de manger. Non, elle est au sérieux, hein, c'est son problème comme ça. Elle dit que quand l'homme là commence à manger, qu'il mange mal, et que souvent vraiment elle n'a même pas envie de le regarder. Elle est au sérieux, c'est un témoignage vrai. Elle dit qu'elle ne veut même pas le regarder que parce qu'il mange très mal. Et puis elle limite le gars en train de manger. Donc, elle dit que quand il s'agit de manger ensemble, là, elle commence à fuir dans la maison parce qu'elle ne veut pas le regarder. Donc, elle dit au gars, il faut que tu changes. Il faut que, ici, là, il faut que tu changes parce que c'est vilain. Et tu t'adresses comme ça à un homme. Donc, l'homme a dit que, écoute, ça là, même ma mère n'a pas pu me changer pour ça. Et toi, tu viens, tu dis, tout de suite, là, il faut que je change. L'homme dit, et maintenant, l'homme exagérait. Quand donc, la femme fuyait. Et vous savez quoi? Elle fuyait tout le temps, le gars. Et un jour, l'homme lui dit, comme ma mère même n'a pas pu me changer, toi, tu veux me changer, tu ne pourras pas. Donc, comme dans le mariage, il a dit que nous sommes une seule chair. Donc, maintenant, tu dois manger comme moi. Et elle dit, comme si tu ne peux pas manger comme moi, tu fermes un œil. Et le gars lui dit que, tu vois, le mariage c'est une situation, quand tu y rentres les deux yeux ouverts. Et quand il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu fermes un œil. Bon, regardez. Elle gâche la vie familiale avec juste ce détail-là. Et souvent, des détails comme ça, ça vient gâcher l'atmosphère dans la vie familiale. C'est toi qui peux te changer. Et tu dois accepter certaines choses. Quand tu les acceptes, le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Méditer la parole ensemble. Prier avec les enfants, j'ai dit. Faire de l'amour notre quête première. Faire de l'amour notre quête première. Ça veut dire quoi? Il faut manifester la patience. Et aussi, notre amour doit être sans hypocrisie. Le premier prochain, quand Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Le premier prochain, c'est ton mari ou le premier prochain, c'est ta femme. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Et le manque de pardon. Voici ce qui tue souvent les couples. C'est une des clés importantes. Et c'est pourquoi Hébreux 12, 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc apprenons à pardonner. Pardonner sans mesure. Pardonner même l'impardonnable. Et pardonner pour que Dieu puisse avoir sa bonne main sur le couple. Et il faut se donner le temps ensemble. Quelles que soient les occupations, se donner du temps ensemble. Et se plaire dans la présence l'un de l'autre. Ne permettez pas des interférences excessives dans la maison. Et souvent dans les familles africaines, les interférences sont trop. Et il faut savoir réglementer, faire en sorte que tout se déroule bien. Et aussi, par moments, sortez du cadre familial. Et c'est pourquoi moi j'apprécie beaucoup toutes les bonnes initiatives qui sont faites à base d'honneur pour les couples. Vraiment, quand je vois ça, je dis waouh. Parce que dans certaines, il faut acclamer le Seigneur pour ça. Dans certains, beaucoup d'églises, on ne voit pas ça. Mais vous avez l'opportunité d'être ensemble en famille et ça, c'est vraiment merveilleux. Et il faut aussi, hommes et femmes, mener certaines tâches domestiques ensemble. En Afrique, souvent, est-ce qu'on est d'accord pour ça? Et visiter les amis ensemble, que la femme ne soit pas en train tout le temps d'aller visiter un cousin seul. Est-ce que je me fais comprendre? Tout le temps rendre visite à ce cousin-là, un jour ça peut amener des problèmes. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc et il faut promouvoir la communication entre vous. Promouvoir la communication, savoir communiquer au bon moment, parler de certaines choses au bon moment et dans l'espace qu'il faut. Et au moment où l'homme est fatigué, il rentre du travail fatigué, ce n'est pas le moment de l'accueillir pour dire, hey,
Le riz est fini. Le bois est fini. L'huile est finie. La tomate est finie. Au Burkina, il y a un homme qui a dit, toi-même, tu n'as qu'à finir à ajouter. Je viens, je suis fatigué. Tu ne m'accueilles pas. Tout est fini. Toi-même, tu n'as qu'à finir. Bon, donc, c'est pour dire, il faut savoir communiquer. Quand elle me dit ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêchait de l'accueillir et comme il était fatigué, de mettre ses pieds dans une petite bassine d'eau tiède et de masser bien ses pieds et après de lui dire, voilà, il y a le repas et au moment où il sera en train de bien manger, de savourer et il va certainement, comme tu lui as fait du bien, il va certainement te dire que ton repas est bon et c'est là où tu peux dire, ah, mais tu sais, le riz là même est fini. Oh. À ce moment-là, il va te donner son portefeuille. Une des clés importantes, il faut qu'on sache nous valoriser. Une autre clé importante, je vais aller vite, c'est avoir une vie intime équilibrée. Voici un domaine où il y a des bagarres sans nom. Mais il faut avoir une vie intime équilibrée. Une vie sexuelle équilibrée. 1 Corinthiens 7, 5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le mariage, 1 Corinthiens 7, dans 1 Corinthiens 7, il est dit toujours, le mariage est une alliance dans laquelle le corps du mari appartient à la femme et celui de la femme à son mari. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? On ne pourra pas donner trop de témoignages ici. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font le chantage sur leur corps. Et là, il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter. Voilà, un homme dit, il faut arrêter ça. Ah, ça, c'est la voix d'un homme. Il faut arrêter ça, les femmes. Hein? Quand à ce niveau-là, tout est équilibré, je vous assure, beaucoup de problèmes sont tus. Les femmes, est-ce qu'on est d'accord? Plus de chantage avec le corps, parce que ce corps-là appartient à votre mari. Une des clés que je ne vais pas taire, c'est avoir des relations saines et équilibrées avec les deux belles familles. Vous savez, voici un domaine où il y a souvent des problèmes. Il y a des problèmes généralement entre la belle-mère et la belle-fille. C'est là où il y a des problèmes. Mais je l'ai expliqué tantôt. Une maman est très proche de son fils. Il fait tout pour que ce fils-là grandisse bien. Et au moment où il est petit, elle lui donne toutes sortes de petits noms. Si ce n'est pas Yo-Yo aujourd'hui, demain c'est Yaya, après demain c'est Bobby. Il y a toutes sortes de petits noms. Parce que c'est son petit bonhomme. Et un jour, voici ce petit-là qui vient présenter Geneva. Et qui dit, voici c'est ma fiancée. Donc le cœur de la maman l'a fait bim. Parce que c'est comme si son petit bonhomme là va partir. Et effectivement, le jour du mariage, devant l'autel, qui amène le garçon dans l'église? C'est la maman. Et chaque pas que cette maman l'a fait, elle fait un pas, elle pense à Geneva. Est-ce que Geneva va bien s'occuper de mon fils? Est-ce que Geneva... Vous comprenez? Parce qu'elle est attachée à ce garçon. Elle arrive devant l'autel. Elle passe la main à Geneva. En principe, une maman sage. Maintenant, le cordon ombilical est coupé. Et elle doit accompagner ce couple-là par ses prières. Elle n'a pas à aller s'y mixer dans leur vie intime dans la maison. Elle n'a pas à aller chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans la marmite de Geneva. Mais beaucoup de choses, souvent, à ce niveau-là, il y a un problème. La belle-fille aussi, tu dois comprendre que désormais, tes beaux-parents, ce sont tes parents adoptifs. Et tu dois les respecter. Ils n'ont pas toujours, les deux belles familles n'ont pas toujours les mêmes besoins. Il y en a qui vont juste avoir besoin d'une carte pour leur souhaiter une bonne fête. Au même moment, de l'autre côté, les autres ont besoin d'un sac de riz pour fêter leur fête. Donc, il faut discerner les besoins et les respecter. Et faire en sorte que les deux familles, qu'il y ait de l'équilibre. Parce que pour couper la relation entre une femme et son fils, hey, ne te fais pas d'illusions, tu ne pourras pas.
Alors que c'est là où beaucoup de belles filles ont des problèmes. Et vraiment, je voudrais attirer notre attention sur ça. Ça, c'est une clé importante et il faut prendre ça au sérieux. Parce que elle va toujours chercher à savoir si tout va bien chez son fils. Et il y a une servante de Dieu qui expliquait comment son mari, qui avait 56 ans, et elle était le dernier de sa famille, sa belle-mère avait près de 80 ans. Et cette belle-mère-là, souvent, elle reste au village et après elle dit il faut que j'aille voir les petits-enfants. Mais quand il vient à la maison, elle ne parle pas de petits-enfants. C'est son dernier fils-là. Elle se lève chaque fois, elle va le saluer. Après, elle vient dire à sa belle-fille je l'ai salué. J'ai l'impression qu'il fait le palu. Et elle dit que mais son corps est un peu chaud. Et puis elle s'assoit et lui dit tu sais, quand il avait 5 ans, il aimait la sauce aux feuilles avec des petits poissons. Est-ce que tu continues à lui faire ça? Mais elle est venue pour les petits enfants, non? Mais c'est son fils. Donc c'est pour dire. Et quand le jour où elle a voulu, la belle-fille a dit à son mari s'est intéressé à ça pour voir, et il s'est caché pour les écouter. Et après il apparaît, il dit maman, j'ai 56 ans maintenant. Elle dit même si tu as 60 ans, tu restes mon fils. Et c'est moi qui me suis occupé de toi. Bon, regardez. Donc c'est pour dire, faisons attention à ça. Est-ce qu'on se comprend? Voici des points. Je donne des points parce que il est bientôt l'heure. Et aussi avoir une politique de gestion du personnel de maison. Faites en sorte que le personnel de maison soit toujours bien payé. Souvent dans les familles, on laisse le personnel de maison. Ça amène la malédiction sur les familles. Si vous ne les payez pas, si vous laissez les servantes de maison souffrir, vous attirez la malédiction sur la famille. Ça, c'est une clé aussi. Et il faut vraiment que ça soit clair. Et une des règles d'or, c'est de placer son couple, votre famille, sous la conduite du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le choix. Placez votre famille, mettez Dieu au centre, sa parole, l'Esprit de Dieu, et demandez au Saint-Esprit de conduire votre famille. Marchez selon l'Esprit. Et la parole de Dieu dit dans Galates 5, verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si chacun marche selon l'Esprit dans la famille, vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, dans ce passage-là, il est dit dans Galates 5, verset 19, que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, ce sont des choses à proscrire. Mais comment les proscrire de votre famille? C'est en plaçant votre famille sous la direction du Saint-Esprit. Et au même moment, cherchez plutôt le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22, où il est dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et soyez des acteurs pour cultiver le fruit de l'Esprit, et vous allez voir comment le Seigneur va agir dans votre foyer de façon forte et pour vous amener la bénédiction sans mesure. Pardonnez-vous comme si tout ne dépendait que du pardon. Et quand vous pardonnez, il faut oublier. Ne faites pas des registres des griefs. Il y a des femmes, surtout des femmes, ça je termine avec ça, qui sont expertes à tenir un registre de griefs. Chaque fois, elles vont écrire, l'homme a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et quand c'est ainsi, ça veut dire que vous entretenez certaines rancœurs dans la famille, et ça n'apporte pas la bénédiction. Et un jour, un couple va voir le pasteur, leur pasteur, ils disent à leur pasteur, nous on n'en peut plus, il faut qu'on parte, on se sépare. Le pasteur dit, je ne peux rien faire d'autre que de vous donner 3 mois et je vais vous accompagner. Au moment où je vais vous accompagner, amenez 2 boîtes. Comme je n'arrive pas à savoir ce qui se passe entre vous, amenez 2 boîtes et vous amenez ça à la maison. Si l'un fait des griefs contre l'autre, vous écrivez, vous mettez dedans. Parce que lui-même, il veut être édifié sur ce qui se passait.
Au bout de 3 mois, revenez avec les boîtes et nous allons voir ce qui se passe. Nous allons dépouiller pour voir ce qui se passe. Au bout de 3 mois, ils amènent les 2 boîtes. La boîte de la femme était tellement remplie qu'on voyait déjà des morceaux de papier s'élever. Et là, au même moment, la boîte de l'homme n'avait rien. Et l'homme, le pasteur dit, mais est-ce que tu as bien compris l'exercice? Il dit, j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte? Oui, il y a quelque chose dans la boîte. On a commencé à dépouiller la boîte de la femme. Oui, le mois dernier, à tel jour, à telle heure, des étrangers étaient à la maison. Tu m'as regardé d'un air, je n'ai rien compris. Elle a écrit, elle a mis. Oui, un jour, j'ai envoyé les enfants vers toi. Tu as fait ça, je n'ai rien compris. Elle a mis ça. Elle a mis tellement de choses. Et finalement, ils n'ont pas pu tout déployer. Ils ont dit, bon, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte de l'homme. Dans la boîte de l'homme, on ouvre la boîte, c'était un seul morceau de papier sur lequel il était écrit, l'amour couvre toutes les fautes. Parce que j'aime ma femme, je n'ai pas trouvé un seul péché à noter sur le choix. Et c'était ce bout de papier. Je termine avec ça. Est-ce que ce soir, nous allons prier avant de partir? Vous allez m'excuser, mais nous allons prier quand même un peu avant de partir. Est-ce que pour tout ce que nous avons entendu ce soir, il y a des points que nous devons corriger? Certainement. Et si nous disons que tout est parfait, c'est bien. Mais je sais que tout n'est pas parfait. Baissons la tête et après nous allons nous lever prier. Baissons la tête. Ce que tu as entendu, qu'est-ce qui a été par rapport à ta femme? Qu'est-ce qui a été par rapport à ton mari? Est-ce qu'il n'y a pas des cœurs qui sont blessés? Est-ce qu'il n'y a pas des cœurs qui sont meurtris? Ce soir-là, tu peux baisser la tête et en 2 minutes, tu te repens pour que nous puissions prier. Et là, nous plaidons le mérite du sang de Jésus ce soir. Parce que faute de connaissance, souvent nous périssons. Et les révélations de tes paroles, Père, comme tu l'as dit, éclairent et donnent de l'intelligence aux simples. Et ce soir, nous avons été en contact avec ta parole. Nous avons été en contact avec ce que tu avais disposé pour nous. Et c'est pourquoi ce soir-là, nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur tout foyer représenté ici. Même pour ceux qui ne sont pas encore mariés et qui sont membres de famille. Tout ce qui n'a pas été à la gloire de Dieu, Père, nous réclamons ton pardon. Père, nous réclamons les mérites du sang de Jésus ce soir. Que tout ce qui était tapis dans le cœur et qui ne t'est pas encore pardonné soit ôté ce soir par la grâce qui est répandue en ce lieu pour que chacun soit en mesure de libérer son cœur pour une vie de famille meilleure. Ce soir, Père, nous demandons tout simplement une grâce. Nous réclamons tout simplement cette grâce-là venant de toi. Cette grâce pour les familles. Cette grâce pour les ménages. Cette grâce pour nous permettre d'avancer et de rentrer dans la victoire. Père, nous réclamons ta présence dans les foyers. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus lave les cœurs ce soir. Les cœurs qui étaient meurtris, qu'ils soient lavés ce soir. Les cœurs qui étaient meurtris, qu'ils soient guéris ce soir. Et que Jésus-Christ soit glorifié en tout. Au moment où nous avons la tête baissée toujours, commencez à prier en langue. Parce que la parole de Dieu dit, dans Romains 8, 26, 27, que de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il y a des situations peut-être qui constituent des goulots d'étranglement dans ta famille. Et ce soir-là, alors que nous nous sommes repentis, est-ce que tu veux te tenir debout?